Donc, on attaque un deuxième exercice, toujours dans le même esprit. Sauf que là, on va ajouter une complication. Là, on vous dit, un opérateur de téléphonie fixe propose la tarification suivante. Donc, un opérateur de téléphonie fixe propose la tarification suivante. Donc, Algérie Télécom, si vous voulez, propose la tarification suivante. Alors, X, c'est unité de temps, ou Y, c'est la tarification en dinars. Alors, unité de temps, je pense, la téléphonie, mais la minute, qu'il y a 30 secondes, pour fixer les idées, on va dire que c'est des minutes. Donc, 10 minutes, elle est tarifée à 5 dinars et demi. 20 minutes à 15 dinars, 30 minutes à 40 dinars, 40 minutes 110 dinars, 50 minutes 300 dinars. Donc ça, c'est un opérateur de téléphonie fixe. Ça, c'est les tarifs qu'il donne. Alors, bien sûr, il y a d'autres valeurs. Il y a 60 unités ou 45 ou là, mais il ne donne que ça. Bon. Alors, on vous dit, première question, proposer une relation simple, Y égale f de x. Y, la tarification, en fonction des unités de temps. Y égale f de x. Qui lie Y avec x. Y avec x. Donc, cette relation pourra contenir des paramètres inconnus. Mais si pourra, elle devra contenir des paramètres inconnus. Donc, suivant ça, vous devez proposer, c'est à vous de proposer la relation entre Y et X. Deuxième question, on vous dit ramener la relation que vous avez proposée ici, Y égale F de X, ramenez-la à une relation affine. Affine, c'est Y tilde, donc on va dire un changement de variable, Y tilde égale alpha, X tilde plus bêta. Toujours sont déterminés alpha et bêta. Donc les paramètres à évoluer alpha et bêta. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, la relation proposée initialement est-elle légitime? Parce que là, vous proposez, mais rien ne dit que c'est vrai ce que vous avez proposé. Donc, vous devez répondre à la question, est-ce que cette relation que vous avez proposée ici est légitime, elle est bonne ou bien non? Quatrième question, donnez l'expression exacte de la relation proposée. Donc, il faut trouver les paramètres. Il y a des paramètres, il faut trouver leur valeur. Donc, c'est ça, déterminer les valeurs des paramètres incompris. Cinquième question, on vous dit, sachant qu'un client de cet opérateur a reçu une facture d'un montant de 450 dinars, combien de temps a-t-il passé au téléphone? Donc, un client jette la facture, fait 450 dinars, 45 000. Donc, en unité de temps. Donc, en fait, la nouveauté ici, c'est qu'on ne vous donne pas la formule. On vous donne les données. Il y a une relation apparemment entre X et Y, mais c'est à vous de la trouver, c'est à vous de la proposer. Alors là, comment on fait? C'est ça le plus dur. En fait, le plus dur, c'est de trouver ce F, le bon F. Alors, là, pour trouver une relation entre Y et X, vous êtes obligé de faire un petit dessin. Alors, pour trouver une relation entre Y et X, on fait une représentation graphique, ce qui s'appelle un nuage de points, mais bon. Donc, on va faire un petit dessin. Alors, quand je fais un petit dessin, voilà. Donc, un des 10 minutes, 10 unités de temps, si vous voulez, 10 minutes, ça a 5 dinars et demi, 20, 15 dinars, 30, 40, 40, 110, 50 minutes, 300 dinars. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas une droite. X et Y, s'il y a une relation, apparemment il y a une relation entre Y et X, ça n'est absolument pas une droite. Alors, toute la difficulté, c'est de trouver la bonne fonction. Alors là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez dire que c'est x carré, ça représente une parabole. Mais moi, je vois que, vous voyez un petit peu ici, que la distance est la même. La distance est la même. Mais là, la distance augmente de façon très grande. Vous voyez? Donc là, ça laisse soupçonner qu'il y a une exponentielle. Ça laisse soupçonner qu'on a une croissance exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer une relation de la forme y égale b exponentielle ax. Il ne faut pas dire y égale exponentielle x.
c'est pas bon. Parce qu'il y a des paramètres, on ne sait pas, c'est pas effectivement une exponentielle. Si c'est une exponentielle x exactement, on va trouver b égale à 1 et a égale à 1. Donc, on va ajuster l'exponentielle par deux paramètres. Donc, on va dire que y est égal à b fois exponentielle ax. Alors là aussi, je dis, c'est à vous de deviner. On ne sait pas. Au départ, on ne sait pas si c'est la bonne relation ou non. Je disais que ça ressemble aussi à un x carré. Vous voyez un petit peu, ça ressemble à un x carré. Mais on va voir. On va voir. Donc, on peut envisager une relation de la forme y égale b exponentielle ax. Bien. Alors, nous avons proposé cette relation, b et a, c'est des réels. Alors, on aimerait bien ramener ça à une équation affine, à la khatiya, entre y et x. Là, c'est clair, on introduit un logarithme népérien. On introduit un logarithme népérien des deux membres de l'égalité. On a un logarithme ici et un logarithme ici. Alors, vous avez logarithme y est égal à logarithme b exponentielle à x. Je décompose, le produit devient une somme. Ensuite, ici, vous avez le logarithme de l'exponentielle qui va disparaître. Je trouve que log y est égal à x plus log b. Il a suffi d'introduire un logarithme ici et un logarithme ici. Donc, log y est égal à ax plus log b. Alors, si vous regardez bien, ça, je peux l'écrire comme étant y tilde. Y tilde, c'est quoi? C'est log y. Y tilde, c'est log y. X tilde, je la laisse, c'est x. Vous voyez? X tilde, c'est x. Et les paramètres, A, c'est alpha. Donc là, je vais avoir alpha x tilde. Et log b, je vais l'appeler bêta. Donc, j'ai ramené cette relation exponentielle en une relation linéaire, affine. Y tilde est égal à alpha x tilde plus bêta. Pourquoi on fait cette gymnastique? C'est parce que lorsque j'ai une relation de ce type-là, je sais dire si c'est légitime ou non. Comment? En calculant le coefficient de corrélation. Ici, je peux calculer le coefficient de corrélation. Là, si j'écris une forme comme ça, je n'ai pas de coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation s'appelle coefficient de corrélation linéaire. Rho, il ne sait pas me dire s'il y a une exponence, s'il y a un logarithme, un x carré. Il ne sait pas me dire ça. Donc, je dois me ramener à une relation linéaire, calculer rho, dire si cette relation est légitime. Si cette relation est légitime, donc forcément, même cette relation est légitime. C'est le but de cet exercice. Donc, je me suis ramené à y tilde est égal à alpha x tilde plus bêta. Attention, attention, toutes les données statistiques qu'on nous a données sont positives, ce qui permet de mettre un logarithme. Attention, si on vous donne des valeurs négatives, ici, par exemple y négatif, vous ne pouvez pas calculer son logarithme. Ça vous pose problème. Bon, il y a une autre technique, je ne vais pas dévoiler maintenant, je vais laisser ça pour plus tard. Mais heureusement, je dis bien heureusement, là, toutes les valeurs sont positives. Donc, je peux calculer son logarithme népérien. Il ne faut pas oublier que le logarithme népérien n'est défini que pour les nombres positifs. Voilà. Bien. Donc, j'en reviens à ça. Donc, je vais reprendre un nouveau tableau. X tilde, on a dit c'est X, si vous vous souvenez. X tilde, c'était X, mais Y tilde, c'est log Y. Y tilde, c'est log Y. Donc, je fais un nouveau tableau. Je remplis un nouveau tableau. X tilde, c'est X. 10, 20, 30, 40, 50. Y tilde, c'est log Y. Donc, les valeurs sur le premier tableau, je calcule leur logarithme. Donc, c'est 1,7, 2,7, 3,69, 4,7, 5,7. X ne change pas, c'est X tilde, mais Y tilde, c'est log Y. Alors maintenant, je peux calculer le coefficient de corrélation linéaire parce que X tilde et Y tilde sont normalement, selon moi, mon hypothèse, liés par une relation linéaire. Donc, je calcule ce coefficient de corrélation avec ces données-là. C'est exactement comme on a fait dans le premier exercice. Donc, je calcule rho. C'est un petit peu de calcul, c'est vrai. Donc, je trouve. Donc, je vous laisse ça pour la vidéo. Vous pouvez mettre en pause et refaire les calculs. Donc, je vous laisse doucement. Je fais défiler doucement. Plus pour la vidéo, pas pour vous. Maintenant, ça y est, on sait comment on commence mon calcul. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai changé la notation. C'est X tilde maintenant et Y tilde. Donc, X tilde bar et Y tilde bar.
Donc la covariance, c'est ça. Donc je défile lentement pour lorsque vous allez réviser, révisionner la vidéo. Il faut vous mettre en pause et faire les calculs. Il faut trouver la même chose. Donc, tant bien que mal, on trouve que ρ est égal à 0,99. Donc, ρ proche de 1, y tilde et x tilde sont en corrélation linéaire. Donc, y tilde est bien égal à alpha x tilde plus bêta. C'est légitime. Madame a dit la relation est légitime. Donc, forcément, même la relation initiale, elle est légitime. Donc, on a bien posé y égale b exponentielle à x. Ça, c'est ce qui s'appelle le bon modèle. Ça, c'est un bon modèle statistique qui relie les points qu'on nous a donnés. Donc maintenant, pour calculer les paramètres, je vais calculer alpha et bêta. Ça, je sais les calculer. J'ai la formule. Une fois on sait alpha ou bêta, je remonte pour calculer A et B. Donc, alpha, c'est la covariance de x tilde, y tilde sur variance de x tilde. Tout ça est calculé. Je remplace. Je trouve que alpha est égal à 0,1. Bêta, c'est y tilde bar moins alpha x tilde bar. Tout ça, c'est calculé. Le alpha, c'est 0,1. Je remplace. Je trouve que bêta, c'est 0,69. Alors, A est égal à alpha, donc grand A. Ce grand A-là, c'est exactement alpha, c'est 0,1. Mais bêta, c'est le logarithme népérien de B. Donc, B, c'est exponentielle bêta. Donc, B, c'est exponentielle 0,69. Je trouve que c'est égal à 1,99. J'ai trouvé les deux paramètres, grand A et grand B, que je devais mettre là. Donc, grand Y est égal à 1,99 exponentielle 0,1x. Donc ça, c'est la relation qui lie y et x. Et je sais que c'est légitime. C'est une bonne relation. C'est une bonne approximation des données qu'on m'a données. Parce que le coefficient de corrélation que j'ai calculé était supérieur à 0,75, très 1. Donc c'est une très bonne relation entre y et x. Ah, maintenant, il suffit de remplacer. On nous dit un client a trouvé une facture de 450 dinars. Alors, Y, c'était le montant de la facture, la facturation en dinars. Donc, je remplace Y par 450. Donc, 450, et je dois trouver X. Donc, c'est 1,99 exponentielle 0,1x. Je tire, exponentielle 0,1x, je divise ici. 450 sur 1,99. J'introduis un logarithme des deux côtés pour éliminer l'exponentielle. Je trouve que 0,1x, c'est le logarithme de cette affaire-là. Donc, x est égal à 10. Je divise par 0,1, c'est fois 10. X, c'est 10, logarithme 450 sur 1,99. Donc, je trouve que x, c'est égal à 54,2 unités de temps. Alors, si c'est des minutes, donc normalement, notre client, là, il a passé 54 minutes au téléphone pour avoir une facture de 450 dinars.